Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, quel a été le contenu des formations que vous avez animées hier et aujourd'hui? Alors, comme nous sortons d'élections professionnelles au mois de décembre, elles ont été un succès pour l'UNSA, nous avons une double conviction à l'UNSA. Il n'y a pas de république inclusive sans des services publics de qualité. Mais il n'y a pas non plus de services publics de qualité sans des personnels reconnus et respectés dans la diversité de leur métier et de leurs responsabilités. Et le contenu de la formation, c'est simplement connaître ses droits pour se faire respecter. Ses droits et ses devoirs également? Bien sûr, il n'y a pas. On nous parle souvent des devoirs pour les fonctionnaires, mais il y a aussi quelques droits, y compris pour ce territoire de la République qui est loin de la métropole. Est-ce que les revendications des personnels administratifs sont les mêmes ici qu'en métropole? Elles sont à la fois les mêmes comme préoccupations de fonctionnaires, mais en même temps, j'ai découvert qu'il y avait des revendications qui étaient très particulières liées à la construction politique de ce territoire. C'est une collectivité et nos collègues administratifs dans ce territoire se sentent un peu ballottés entre les représentants de l'État, ceux de l'éducation nationale et puis la collectivité. Ça pose d'ailleurs le problème d'une discussion qui va avoir lieu dans le territoire bientôt, la convention qui se termine en 2017 et qui va être discutée pour la période 2017-2027. Donc à l'UNSA, on souhaite un dialogue social en amont, de manière à ce que tout ce qui ne va pas, tous les malaises qui sont ressentis par les personnels, soient pris en compte et intégrés cette fois-ci dans la Convention. Avec une approche, j'ai envie de dire, métropolitaine, quel regard portez-vous sur le système éducatif polynésien? Écoutez, c'est un peu compliqué, je suis là que depuis lundi, j'ai déjà participé à 2 jours de formation, mais je me rends compte quand même qu'il y a un besoin de formation énorme. C'est quand même un enjeu déjà pour ce pays. Mais en même temps, je pense que pour ce territoire, c'est fondamental, effectivement, qu'on puisse avoir une éducation de qualité, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, effectivement, qui en ont besoin. Alors, on parlera peut-être de la réforme des collèges. Mais effectivement, quel est le positionnement de l'UNSA? L'UNSA, soyons clairs, cette réforme, enfin, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de polémiques. Ne soyons pas excessifs. Tout le monde reconnaît qu'il y a un problème dans ce pays. Il y a 150 000 jeunes qui sortent sans qualification du système éducatif. Alors, cette réforme a en moi l'ambition, peut-être, de travailler différemment, que les enseignants sortent un peu du champ disciplinaire pour travailler plus en équipe interdisciplinaire et s'adapter à la réalité sociologique de leur élève. On ne peut pas effectivement enseigner de la même façon selon la sociologie des élèves dans tel ou tel collège, vous le savez. Donc, les bons élèves s'en sortiront toujours. Donc vous êtes pour, hein? l'UNSA Éducation a voté effectivement pour la réforme des collèges. Dernière question, Jean-Yves Roca. Le personnel éducatif, enseignant et non enseignant en Polynésie sont inquiets, notamment en ce qui concerne la masse salariale, le transfert, un éventuel transfert de masse salariale. Est-ce que vous avez une idée sur la question pour résoudre cet éventuel problème? Une idée non, mais je connais la revendication de mon syndicat. Nous refusons le transfert de la masse salariale. C'est le message que je porte auprès de toutes les autorités que je rencontre. Pas plus tard tout à l'heure, le haut-commissaire que j'ai rencontré, et je le redirai demain à la ministre et puis au vice-recteur. L'indexation de la rémunération du personnel? L'indexation, c'est un vrai sujet. C'est clair que la vie est beaucoup plus chère dans ces territoires qu'en métropole. Nous demandons aussi qu'il y ait un observatoire des prix pour qu'à un moment donné, on puisse avoir des données objectives qui nous permettent effectivement de parler de ce qu'on appelle la surrémunération et qui, pour nous, à l'UNSA, est plutôt une compensation salariale à la cherté de la vie. Jean-Yves Roca, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat de l'administration et de l'intendance de l'UNSA. Merci.